tous, bienvenue sur ma chronique, les chroniques de Fatoulaye. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui afin de vous parler d'un sujet, ou plutôt d'une émotion à laquelle nous sommes tous confrontés. Une émotion extrêmement puissante, capable d'agir à titre de catalyseur en étant un moteur ou totalement paralysante, nous empêchant de réaliser des projets ou d'avancer. La peur peut être subtile et profondément ancrée et nous pouvons être amenés à l'endurer toute notre vie sans même nous en rendre compte. Nous allons nous concentrer lors de cette émission sur ces peurs qui nous tétanisent et nous condamnent à rester dans nos zones de confort. Et pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Erwin Zelfin, préparateur physique et coach mental. Bonjour Erwin. Bonjour Fatou. Comment vas-tu? En pleine forme. Ok, super. Je suis hyper contente de t'accueillir ici parmi nous pour parler de cette émotion, cette forte émotion qui est la peur. On sait que la peur, du coup, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger imminent. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est exactement ça. Et en plus, on peut ajouter que la peur aussi, c'est un élément aussi chimique qui va faire intervenir aussi l'adrénaline. Ouais. Et ça va nous donner vraiment un aperçu de savoir où on en est et quelle est cette intensité, comment on la vit. Et c'est une chose qui est fondamentale parce qu'on a besoin aussi de peur comme indicateur pour savoir où on en est mentalement, pour savoir aussi les choses parfois qu'on peut appréhender, soit consciemment ou même soit inconsciemment. Inconsciemment, bien sûr. Et c'est aussi un bon moteur aussi pour savoir si ce qu'on doit faire ou accomplir, est-ce que c'est plus ou moins important, comme on sent vis-à-vis de ça. Et aussi, ça nous permet aussi des fois d'échapper à des dangers, de réels dangers. À un moment donné, l'absence de peur peut être très dangereux aussi. C'est clair. Je viens de croire, Donc c'est la raison pour laquelle, moi qui suis issu des sports de combat, un athlète, un combattant par exemple, qui ressent aucune peur, rien, il y a un souci. Il y a un souci, c'est bizarre. Parce que c'est une faculté naturelle, c'est des choses qu'on a en nous naturellement. D'accord, ok. Exactement. Et quelles peuvent être les raisons de la peur? Alors, les raisons de la peur, alors déjà il faut comprendre comment fonctionne la peur. D'accord. La peur, elle suit, on va dire, un cheminement, je dirais, cérébral, assez spécifique. D'accord. Elle va débuter par déjà ce que l'on voit de manière sensorielle. Ça veut dire, ça va être généré, ça va être, on va dire, analysé par notre cortex préfrontal. Il va analyser les choses par l'information sensorielle. Ça va être transmis à ce qu'on appelle le thalamus. Le thalamus, c'est une partie du cerveau qui gère aussi un peu les fonctions cognitives. Et lui qui va essayer de gérer cette intensité, de se dire ok, est-ce que cette peur est plus ou moins intense, pas intense. Après ça va directement se focaliser sur l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, très important parce que à la base c'est comme ça qu'on a su que tel élément, par exemple, est un élément qui représentait un danger, par exemple, et du coup le fait de s'en souvenir, ça permet après d'anticiper les choses. Et ensuite va finir son chemin sur l'amygdale, qui fait partie du système limbique, donc à savoir notre cerveau émotionnel. Et du coup, l'amygdale, c'est lui qui va, je dirais, générer un certain comportement, une attitude par rapport à cette peur, et qui va faire justement intervenir l'adrénaline. Donc à savoir vraiment cette forme d'impulsivité qui va soit nous faire fuir, donc esquiver les choses, soit au contraire de faire affronter les choses. Et certains peuvent rester des fois aussi paralysés. D'accord. Et comment on peut apprivoiser ces peurs et surtout, comment on peut les transformer en émulsions positives? Alors, très très bonne question. Parce que alors déjà, ce qu'il ne faut pas faire, très important, c'est d'essayer d'éliminer toute peur. Ah oui. Alors, c'est pas possible. En plus, ce qui est marrant, c'est que plus on essaye d'esquiver la peur, et plus la peur va nous poursuivre. Ce que j'allais dire, plus elle va être présente. Plus elle va nous poursuivre, vraiment comme une personne qui nous chasse à chaque fois. Mais lorsque cette peur qui nous chasse, lorsqu'on s'arrête et on fait face, à un moment donné, celui qui chasse va s'arrêter. C'est ça. Pour il s'arrête. Là, j'ai l'impression que j'ai moins de contrôle sur lui, donc il faut faire face à sa peur. D'accord. Après, je dirais comment, mais il faut faire face à sa peur. C'est super important. D'accord. Parce que le pire, c'est que plus on esquive cette peur et plus on donne l'information au cerveau, c'est un danger. Ce que j'allais dire, et plus on répète cette chose-là, et plus ce danger devient imminent. Et après, on peut même arriver jusqu'à des phobies. Des phobies, c'est ça. Jusqu'à des phobies. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire face. Et pour faire face, il faut pouvoir agir en fait sur à la fois de manière cognitive, comment on se représente cette peur-là, à un moment donné, et à savoir comment on va, et aussi au niveau comportemental aussi. Donc j'expliquerai un peu comment ça se passait, mais du coup, et pour réussir à passer, je dirais, de
de l'adrénaline, cortisol aussi, Oui, parce que c'est cortisol, quelque chose de très c'est stressant. sécrété, ouais. Voilà. Et passer à des choses qui sont plus Plus émulsifiantes, apaisante. voilà, comme par exemple la sérotonine, Une- la dopamine, l'hormone de joie et de bonheur, etc. Mm. Ah ben, il va falloir se représenter les choses différemment. D'accord. D'accord. C'est pour ça que des fois, il y a une petite frontière entre les deux. Un peu, par exemple, je prends une personne qui va faire un saut en parachute, par exemple. Ouais. Un grand saut, etc. D'accord. Mhm. Ils flippent un petit peu, ils Ouais. ont peur, et à un moment donné, ils arrivent à transformer ça en une sorte de sensation, de liberté. Ils vont se dire, ah, et tout d'un coup, ça va se transformer en dopamine, sérotonine. Et là, ils vont vouloir renouveler la tâche. C'est ça. Oh, c'est trop bien, etc. Et du coup, finalement, ce sera plus le temps de la peur, ça sera plus, je dirais, une forme d'excitation. D'accord. Oui, un peu comme les combattants. Ouais. Deux combattants qui s'affrontent, moi je l'ai vécu même en combat. Ça veut dire qu'au départ, par exemple, si je prends Mike Tyson, il avait peur avant ses combats. Mhm. Il flippait, il dit mais c'est fou. Et à un moment donné, quand il arrivait sur le ring face à l'adversaire, c'était plus du tout le même. Ouais. Parce que il savait qu'il avait peur. Ouais. Lorsqu'on a peur, il faut se le dire. Ouais. Cette chose-là me fait peur. Ouais. Comme les enfants. D'accord. Lorsqu'on sait que quelque chose me fait peur, quand on le conscientise, naturellement déjà la peur elle commence légèrement en fait à diminuer, ouais. parce qu'en fait on se l'avoue, on se le dit, on met des mots dessus. D'accord. Et lorsqu'on met des mots dessus, on a tendance à commencer à atténuer, on va dire, toute cette partie de représentation. D'accord. Et du coup, je reprends l'exemple de Mike Tyson ou d'un combattant. Quand après il va se diriger vers le ring, etc., tout ça, il va avoir dans sa tête après un autre schéma. Tyson, ça va être le schéma de ok, je suis comme un animal maintenant, vous voyez, je deviens ça. Donc il va transformer cette peur, parce qu'en fait il va transformer, c'est pas tant la peur, mais il va transformer sa représentation, son schéma de représentation. Donc si on va aller plus loin, en fait, c'est comme si en fait j'avais un scénario mental qui est différent. Ça veut dire que ce que je vais m'imaginer, prenons un exemple très concret, par exemple, prenons la prise de parole en public. Ouais. C'est une chose qui fait peur à beaucoup de personnes. On te dit, ok, là tu vas passer dans 1 heure, tu vas faire face à 500 personnes, 1000 personnes, tu vas parler devant eux. Okay. Donc tu vas arriver, qu'est-ce qui se passe? Tu vas ressentir une peur. Ouais. C'est normal. Mais si la peur devient trop grande, à un moment donné, certains vont ressentir une peur comme si c'était vraiment en danger. Mais est-ce que c'est pas plutôt de l'appréhension? C'est vraiment de la peur? Alors il y a des personnes qui... Ce qu'on peut appréhender, mais... Alors, il y a des personnes qui ont de l'appréhension. Ouais. D'accord. Moi, c'est ce que je peux ressentir des fois avant de parler, mais après, ça se transforme vite en émulation positive. Ouais. Et certaines personnes ont vraiment peur. Et Parce que pour moi, c'est quand même pas la même chose. Appréhender, avoir peur. C'est différent. C'est des niveaux différents. Ouais. Mais les personnes qui ont vraiment peur, à un moment donné, et si c'est important pour eux, par exemple, il y a des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui sont responsables d'entreprise ou qui sont des postes, où ils doivent prendre la parole devant des personnes. Et à un moment donné, lorsqu'ils doivent prendre la parole devant des personnes, c'est arrivé à une personne que je connais justement qui une fois par an fait des plénières. Et du coup, doit prendre la parole devant des fois 600, 700 personnes, etc. C'est un exercice qui est très compliqué pour la personne. Bien sûr. Et du coup, le gros problème, c'est que parfois, ce qu'on va ressentir, on va le ressentir de la même manière que si on était réellement en danger. Alors qu'il n'y a pas de vrai danger. D'accord. Réellement. Ok. Et à ce moment-là, c'est comment la personne elle va percevoir sa peur. Si elle perçoit sa peur comme quelque chose qui va être un danger pour elle, alors si je prends la parole, ça va soit la paralyser, etc. Donc, comment faire pour pouvoir passer d'un état à un autre? Déjà, la première chose, il faut réussir à calmer, mais vraiment à calmer, on va dire, toute cette représentation. D'accord. Et pour calmer cette représentation, il y a différentes techniques qui sont utilisées. Alors, il y en a, ils vont respirer d'une manière. Alors, quand je parle de respiration, c'est pas juste la respiration. Je respire calmement. Pourquoi ça marche pas forcément? Parce que demain, je suis face à un lion, un tigre. Tu m'as dit que je vais pas faire. Le cœur va dire, tu te fous de moi ou quoi? Ouais, non, c'est clair. Tu te moques de moi, il va jamais faire ça. Par contre, lorsque on se fait courser je reprends l'histoire du tigre, pardon. On va inspirer sans vouloir, hein. On va bloquer la respiration. On va courir, parce qu'on sera presque en apnée. Bien sûr. Et quand le danger sera terminé, on a vraiment de soulagement. Cette respiration-là, on peut l'adapter, par exemple, avant un discours ou n'importe quelle tâche qui va nous faire peur. Par exemple, on va inspirer, on va bloquer la respiration. D'accord. Lorsqu'on bloque la respiration, le cerveau il se met comme une sorte d'état de veille, entre guillemets. D'accord. Moi, c'est une image. Il n'est pas vraiment en veille, mais c'est comme une sorte d'état de veille. Hop, tranquillement. Et quand on va commencer, et en plus on oxygène le cerveau, parce que forcément le cerveau a besoin d'oxygène aussi pour pouvoir survivre. Et lorsqu'on va
expirer lentement, etc. C'est comme si on disait au cerveau, ah, bah, tout va bien, on est soulagé parce qu'il y a une baisse de cortisol. D'accord. Donc la première chose sur laquelle on peut déjà agir, c'est sa manière de respirer. D'accord. Et ça, c'est une technique qui est très simple. On inspire, on va bloquer la respiration Ouais. et on va expirer lentement. Première D'accord. chose. Deuxième chose sur quoi on peut agir aussi, c'est sa projection mentale. Ouais. Là, je parle de visualisation. C'est ce que font les sportifs de haut niveau. Mhm. D'accord? Ils créent des scénarios, des images mentales. Ils vont imaginer des gestes avant de les faire. D'accord. Et pourquoi c'est important? Lorsqu'on va se projeter, par exemple, je prends l'exemple de l'oral, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va s'imaginer, on va amplifier cette peur. On va s'imaginer qu'on parle devant des personnes. Et comme si les personnes étaient en train de nous huer, ils nous lancent des choses, etc. C'est important. Pourquoi? Et nous, en visualisant ça, on va se dire, ok, le but c'est de me sentir à l'aise dedans, tranquillement. Parce que lorsqu'on imagine, la pire des choses, c'est projeter une image qui va être fausse. Quand je dis fausse, ça veut dire qu'on va essayer d'atténuer les choses. Non, au contraire, on amplifie cette image-là et on se projette dessus et on imagine vraiment toute cette... comme si c'était vraiment un cran au-dessus. D'accord. Et dans ce cran au-dessus, on va projeter une image où on est tranquille, on va se rattacher à un symbole, quelque chose qui va nous rendre calme malgré cette... cette tempête, ouais, des fois justement qui va nous arriver. Et à ce moment-là, naturellement, le cerveau va dire, ah ok, même si il y a une peur, il se la représente comme s'il était calme, il était détendu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui envoyer des neurotransmetteurs qui vont permettre de diminuer le cortisol, on va être tranquille. Et quand je vais passer, à ce moment-là, j'aurai de l'énergie, je peux passer de cette peur à justement à une énergie qui va être conditionnée par des différents neurotransmetteurs comme la dopamine, sérotonine, etc. Tout ça. Et même on a aussi plus de stabilité, plus d'ancrage. Ouais. Alors ça demande de l'entraînement. Oui, ça demande de l'entraînement parce que ça demande de l'entraînement, de se préparer en amont. D'accord. Et après, il y a des techniques de dernier recours, dernier ressort. Après, bien sûr, c'est-à-dire que la respiration et la visualisation peuvent être utilisées en dernier recours, mais ça demande déjà d'y être préparé déjà en amont. Ouais, c'est très important. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que oui, chacun utilise des représentations différentes. Moi, je sais que personnellement, quand je parle en public, ce qui m'aide, c'est de me dire que tout le monde est aux toilettes, par exemple. Comme ça, je sais que pas de souci, pas de stress, je peux faire mon discours et ça passe bien. Après, c'est vrai que voilà, il y a des gens qui vont dans un extrême autre. Encore, je sais que pour faire descendre leur stress, il y a des gens qui vont prendre des médicaments autres. Mais c'est vrai qu'il faut essayer, je pense. C'est vrai que les techniques de respiration, j'en avais déjà entendu parler et je sais que ça marche pas mal. Mais ouais, faut s'y mettre. Les médicaments, par exemple, alors ça existe. Le problème de ça, c'est que si on se substitue uniquement qu'à ça, c'est compliqué. Et le jour où on l'a pas, c'est ça. On va se dire mince, j'ai plus mon. Et après le stress réactive. Exactement. Alors, je suis d'accord. Alors je dis pas, faut pas non plus en prendre, etc. Même parce qu'il y a un accompagnement. Mais le but, c'est essayer de les diminuer au fur et à mesure, par exemple, quitte à la fin l'avoir près de soi, mais ça rassure, mais ne pas l'avoir et jusqu'au jour où on élimine. Parce que le corps, naturellement, on est en nous, il y a une pharmacie qui est exceptionnelle. Qui est exceptionnelle, je suis d'accord. Exceptionnelle. Et on peut réussir à l'utiliser vraiment de différentes manières. Et c'est la raison pour laquelle, et déjà la peur, c'est une chose qu'il faut vraiment être tranquille avec ça. Il faut dire, ok, elle existe, elle est en nous. Et juste le fait de savoir qu'elle est là déjà, et qu'elle existe, qu'elle est présente, et que c'est normal. Et que c'est normal. Parce que beaucoup de gens se posent la mauvaise question. Ils disent, face à une situation où j'ai peur, comment je fais pour plus avoir peur? Il se pose la mauvaise question. Et quand on pose une mauvaise question au cerveau, le cerveau, il va répondre aussi d'une manière inappropriée. Ce ne sera pas adapté, tout à fait. Par contre, si on demande au cerveau, waouh, j'ai peur, aide-moi à être à l'aise dans cette peur. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Le cerveau va réagir différemment. C'est pour ça qu'il faut se poser la bonne question. Comment je peux être plus à l'aise vraiment dans cette peur? Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent à nager après à travers ça. Et du coup, après, cette peur se transforme directement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus la ressentir. Mais non, bien sûr. Mais les personnes ont la capacité après à dire. C'est un indicateur. C'est ça. Là, je le sens. C'est ça. Mais je sais maintenant quoi faire. Je sais comment me questionner moi-même. Je sais comment me préparer. Et je dis parce que moi, ça m'arrive des fois. Ça m'arrive. Beaucoup de gens pensent que je n'ai jamais peur quand je prends la parole en public. Mais des fois, je fais face à différents publics. Ça peut être des universitaires, ça peut être des enseignants, ça peut être beaucoup de choses. Et on sait tous que des fois, notre travail est jugé sur des choses. Bien sûr. Et ça m'arrive des fois où je suis moins à l'aise que d'habitude. Mais je sais déjà que je vais être quand même à l'aise, même si je passe par ça, parce que du coup, je me dis, ok, là, oui, putain, je me sens pas à l'aise.
ou ah, je sens que la peur va arriver. C'est pas grave, c'est naturel. Je me parle comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette peur et je vais m'amuser avec. Parce que je suis là, parce que c'est fun, tranquillement. Je me pose, hein. Je me questionne ça, mais ça se passe très rapidement. Hein. Oui. À une vitesse. Et ensuite, j'effectue souvent ma respiration tout le temps. J'inspire, je bloque, je me détends, etc. Et je crée cette image-là. D'accord. Les gens vont me parler, et moi je vais être à l'aise, etc. Et quand j'arrive, je suis posé, je suis libéré. Ouais. Je suis totalement libéré. Ouais, c'est calme. Mais parce que je m'entraîne à ça aussi. Oui. J'ai des entraînements où je m'entraîne vraiment à visualiser, je m'entraîne, j'utilise mes sens, parce que la peur, ça passe par quoi? Ça passe par nos représentations. Ah, bien sûr. Nos schémas mentaux qui sont conscients et inconscients. Inconscients, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est bien parce que ça introduit ma prochaine question, parce que j'avais parlé de... J'étais en train de me dire, parce qu'il y a deux types de peurs. Il y a les peurs dont on a conscience. Donc en fait, quand on a conscience de certaines peurs, on peut travailler dessus parce qu'on le sait. Quand on a la capacité, bien sûr. Hein. Et il y a des peurs qui sont totalement inconscientes. Donc qu'on peine à identifier. Et dans ce cas-là, comment on fait pour bosser dessus, parce qu'elles sont inconscientes? Déjà, tu as dit une chose qui est très importante, c'est déjà les identifier. Tout à fait. Et comment faire pour identifier une peur? On l'identifie de par son schéma comportemental. D'accord. Ça veut dire, on a envie de faire quelque chose, par exemple. Ouais. Et on l'a jamais fait. D'accord. On n'ose pas le faire, etc. Ouais. Des fois, il est bien de repérer les choses, par exemple, qu'on a envie de faire, qui sont peut-être même importantes pour nous. Bien sûr. Mais on ne le fait pas. Et des fois, c'est parce que certains vont dire, oh, c'est parce que j'ose pas, j'ai pas d'audace. Pas... Non, parce que des fois, tu flippes. Oui. T'as peur. T'as peur d'être jugé, t'as peur de ceci. Je suis d'accord. T'as peur de te confronter. Parce que la peur, il faut la confronter, la peur. Ouais. Et après, elle devient un ami après, tu vois. Et le problème, c'est que pour savoir, pour l'identifier, il suffit juste de s'observer soi-même. D'accord. De dire, tiens, pourquoi je fais pas cette chose-là que j'ai envie de faire? Pourquoi je n'ose pas le faire? Ou pourquoi je fais pas ceci ou cela? D'accord. Et là, du coup, je dis, ok, là, j'ai une peur. Après, mais d'où vient cette peur-là maintenant? D'accord. Pourquoi j'ai peur à chaque fois là de pas prendre la parole alors que j'ai envie de faire quelque chose où j'exprime mes idées? Oui. Certains vont dire, oh, c'est parce que ça porte un nom lorsque les personnes disent, par exemple, j'ai peur de pas être crédible. Oui. Voilà, de pas être crédible, etc. Tout ça. Alors que au final, non. T'as peur qu'on te dise que c'est de la merde ce que tu fais. Oui. T'as peur qu'on dise que ce que tu fais, en fait, c'est pas terrible. Oui. T'as peur que ce qu'on te dit, etc. Tout ça. Oui. Pourquoi? Parce que peut-être quand j'étais jeune, peut-être, lorsque j'osais m'exprimer, on me disait, ouh, toi, tais-toi. Ce que tu dis, c'est pas bien. Oui. Il y a des fondements qui viennent de quelque part, c'est sûr et certain. Oui. Et quand on arrive à identifier tout ça, après, on peut changer le scénario. D'accord. C'est très important. Ok. Parce qu'on peut changer le scénario, c'est très important. C'est hyper important. Et du coup, j'ai une dernière petite question qui me tient à cœur. C'est pour moi, la peur et la confiance en soi sont deux faces d'une même médaille. J'aimerais que tu nous éclaires concernant le lien entre ces deux notions. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, la confiance, c'est réussir... la confiance, c'est quoi? Comme j'explique, c'est un sentiment de sécurité intérieure. C'est se dire, tiens là, je me sens pas en sécurité forcément dans cette tâche, cette action. D'accord. Mais je me fais suffisamment confiance, je me fie suffisamment à mes ressources pour me dire que je suis quand même capable d'être dedans, même si c'est pas parfait, c'est pas excellent, je vais le faire quand même. Et en fait, plus j'apprends en fait à oser des choses qui me paraissent compliquées, qui me font peur, et plus je les affronte, et plus ma confiance va se solidifier. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on donne une information au cerveau qui est tout simplement ça me fait peur, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Et du coup, ça veut dire que le cerveau va se dire, ok, ça c'est une personne que même si elle a il y a ce procédé chimique qui arrive, mais du coup, je lui donne aussi un autre procédé chimique qui va l'aider vraiment à pouvoir affronter cette chose-là. C'est pour ça que le plus important, c'est l'action. D'accord, toujours être dans l'action, Il faut être dans l'action, il faut oser des choses. À un moment donné, le but n'est pas de réussir de faire, le but c'est de mettre un pied dedans. C'est ça. C'est ça qui est important. Tout à fait. Mettre un pied dedans. Et du coup, il faut le programmer. Et on met un pied dedans. Donc, il y a un travail physique. Et un travail aussi donc cognitif. Ce qu'on appelle le travail cognitivo-comportemental. Donc, cognitif et aussi comportemental. D'accord? Qui permet justement d'agir sur tout ça. D'accord. Parce que c'est vrai que très souvent, en plus, quand les gens prennent le pas, enclenchent, font quelque chose, ils disent ah bah finalement, c'était pas si difficile que ça. C'était pas si. Bien sûr. Et c'est vrai que, bien sûr. Et même, je vais aller plus loin. Quelqu'un qui fait quelque chose. Et il a peur et finalement, je vais aller même très loin. Il se fait humilier. Ça arrive à des combattants. Bien sûr.
Ça arrive. Bien sûr. Normalement, ceux qui suivent un peu le MMA, le combat libre, Oui. Cyril Gane contre John Oui, Jones. on en a entendu parler, oui. C'était très dur pour lui. Oui, c'était de C'est dur l'humiliation. pour lui tout à fait. d'assumer. C'est facile de parler. Ah ben, cette humiliation, quand on la vit, certaines personnes vont se dire, ah, notre confiance peut descendre. Bien sûr. Non, à ce moment-là, pareil. C'est juste une représentation. Mhm. Il s'est passé ça. Je l'analyse en prenant de la distance avec moi. Et je me dis, ok, maintenant, quelle est la première action que je vais faire, voilà, qui va m'aider justement. Et je change directement l'état de mes pensées. D'accord. Parce qu'en fait, parce qu'il y a un lien entre ça et la concentration. La concentration, c'est ce qui guide tout. C'est-à-dire qu'en gros, c'est sur quoi je vais me focaliser. D'accord. Si je me focalise, et un exemple qui est très simple, Ouais. quand je parle de focalisation, on est là posé tranquillement, Ouais. on est là posé. Quelqu'un qui a peur des araignées, pardon. Mhm. Elle est coachée là, elle est là. Ouais. Mais je la vois pas. Hum. Donc là, je suis ouais, non, je Bah, vois, on n'a je pas vois peur. pas etc., parce que je suis focalisé sur autre chose. Tout à fait. Je l'ai touché, tout va bien. Ouais. C'est parce que j'ai fait ça. Et là, c'est autre Et chose. depuis qu'il se passe, je l'ai vu. Hum. Représentation. Ah, danger, thalamus, hippocampe. Ah, réaction, directement. Alors que si, à un moment donné, je suis ici, maintenant, et je m'entraîne, c'est important. En thérapie, je m'entraîne, je suis OK. Tiens, là, je crée elle n'est pas là, mais je crée une image mentale de ça. Ouais. OK, maintenant, comment je devrais réagir comme ça? Je la vois. Ça me fait peur. OK, je reste plus calme. Je suis batché, mais je me dis, OK, je respire calmement. Ouais. Tu vois, je m'entraîne mentalement. Ah ben, le jour où cette chose va vraiment arriver, boum, il y aura cette peur qui sera là, mais sera plus contrôlée. J'aurai moins de réactions par l'amygdale qui sera intempestive ou impulsive, tu vois. D'accord. Je serai beaucoup plus... Ça va battre, mais je serai beaucoup plus posé, etc. D'accord. Et à force de faire ce mouvement, on grappille. Ouais. Très intéressant. Merci beaucoup, Erwin, d'avoir pu répondre à toutes nos questions. C'est un plaisir. Sujet hyper intéressant et qu'on pourra développer encore ultérieurement. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à nos chroniques. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Les chroniques de Fatoulaye sur En Meilleure Forme TV. Bisous, ciao, ciao!